Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de mars. Donc ça va être une vidéo où je vais vous présenter une posture inédite qu'on n'a jamais fait ensemble. Donc c'est Surya Yantrasana qu'on va retrouver en anglais traduite par le nom de Compass Pose et en français on va la traduire par cadran solaire ou boussole. J'avoue que j'ai jamais trop vu le nom en français, mais voilà, vous me direz comment vous avez l'habitude de la voir écrite. Cette posture elle va nécessiter beaucoup de souplesse à la fois dans notre esprit et dans notre corps. Elle va nous demander une bonne ouverture, une bonne préparation au niveau des ischio-jambiers, une bonne préparation au niveau des hanches et un bon travail aussi au niveau des épaules. Donc tout ça, vous allez le voir, on va le travailler tranquillement à notre rythme. Et de la même manière que comme on utilise une boussole, on va laisser se guider par notre corps, par ses limitations, ses possibilités, ses ouvertures. L'idée de cette séance, c'est de se laisser un peu porté par l'improvisation, par ce que le corps semble nous dire et pas forcément parce qu'on a prédéfini dans notre esprit. Donc voilà, donc gardez l'esprit ouvert et curieux à tout ce qui va se présenter. Avant d'aller plus loin, si vous avez envie de participer un petit peu au travail que je fournis ici, vous avez un lien Utip dans la barre d'infos, vous pouvez y faire la donation de votre choix, celle que vous souhaitez et celle que vous pouvez. Ces donations, ça va m'aider à continuer à exercer mon activité de yoga, même de cette manière-là, c'est-à-dire en ligne, et ça va me permettre aussi de continuer à investir dans des formations, dans des livres, pour essayer toujours de vous proposer un contenu qui est cohérent et qui vous fait du bien. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de rien de particulier à part votre tapis. Par contre, si vous avez l'habitude d'utiliser des briques ou d'utiliser une sangle, franchement, gardez-les auprès de vous, on ne sait jamais, et l'idée c'est vraiment que vous soyez vraiment le plus cool possible dans les postures, donc je préfère que vous ayez tout préparé et on se retrouve tout de suite sur le tapis. On se retrouve sur notre tapis et on va commencer tout simplement par une posture simple, Sukhasana. Donc vous vous installez comme vous avez l'habitude, moi j'aime bien avoir les pieds en dessous des genoux. Si vous voulez le demi-lotus, vous y allez. On va poser les mains sur les genoux, chercher à vous grandir, à relâcher un peu les épaules et on va venir observer notre souffle et observer notre boussole interne, voir vers quoi elle pointe, vers quelles émotions. C'est important de ne pas rejeter ce qui se présente à vous. Après, si c'est trop désagréable, je vous invite peut-être à arrêter, à passer à autre chose. Mais simplement à accueillir ce qui se présente à vous avec curiosité. Étendez les traits du visage au fur et à mesure que la respiration se pose. Et je vous laisserai trouver votre nord, ou en tout cas trouver une direction, et placer peut-être une intention pour la séance du jour. Et à chaque fois que vous sentirez que vous ne savez plus où aller, vous pourrez revenir à votre boussole interne et la replacer sur votre intention. Une fois que cette intention est placée à l'intérieur, je vais vous inviter à rouvrir les yeux peut-être. On va changer le croisement des jambes. On va partir pour une première torsion, vous allez voir, on va faire pas mal de torsions aujourd'hui, donc vous relâchez bien les épaules, vous gardez toujours le bas du ventre bien étiré, donc jusqu'à peu près, on va dire au milieu du tronc, à peu près au niveau des côtes. Vous allez lever les bras dans le ciel, on va chercher à bien s'étirer. À l'expire, on se tourne vers la droite, vous poserez la main gauche sur le genou droit et main droite en arrière. Vous imaginez juste que le cœur pointe en direction du genou, donc vous voyez, on va pas très loin. Vous pouvez regarder vers l'arrière ou sinon pointer tranquillement le menton juste dans la même direction que le sternum pour pas forcer. On respire ici.
Très bien, une dernière belle inspire. À l'expire, on revient au centre. Inspire, on redresse les bras dans le ciel. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Donc, agissez comme tout à l'heure, sans aller trop loin. Très bien, une dernière belle inspire. À l'expire, on revient au centre. Cherche à ouvrir un tout petit peu la région du cœur. Très bien, on va venir s'installer à quatre pattes pour venir maintenant commencer à réveiller un peu nos épaules. Donc vous vous installez. Les mains sont écartées de la largeur du bassin, les genoux... Non, les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les mains sont écartées de la largeur des épaules. Prenez appui sur la main gauche, on va venir ouvrir le bras droit, d'abord vers l'extérieur, puis vers le haut, donc venez vraiment vous étirer ici, et à l'expire, on va venir chercher à gauche, mais vous n'allez pas aller plus bas que ça, et on va refaire encore 2 fois. Donc vous inspirez, vous ouvrez, très bien, et à l'expire, vous venez chercher à gauche. Nickel, allez, une dernière fois. On ouvre, et on vient chercher. Parfait, on repose, et on fait de même de l'autre côté. Donc on inspire, on ouvre, à gauche et vers le haut. Et à l'expire, on vient chercher à droite. Donc imaginez vraiment, vous voulez toucher quelque chose à droite. Encore 2 fois. Nickel. Et une dernière fois. Parfait. On reviendra au centre. On va venir dans Parigyasana qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le mois. Donc vous ouvrirez la jambe droite vers l'extérieur. On pose les mains au niveau des hanches. Vous pouvez rester vraiment sur le tranchant de la jambe. On va venir glisser la main droite le long de la cuisse et tranquillement lever le bras gauche dans le ciel, puis le long de l'oreille. Très bien. Nickel. On revient au centre. On se repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez la jambe gauche à gauche. Pose les mains au niveau des hanches. Vous glissez la main gauche le long de la jambe. On lève le bras droit dans le ciel et peut-être le long de l'oreille. Et on s'étire ici. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra. Tranquillement, on pose les mains à plat. Je me remets dans cette... enfin, dans le bon sens, entre guillemets, du tapis. On va venir s'installer en demi-planche. On repousse bien le sol, on regarde vers l'avant. Pliez les coudes, gardez bien les coudes contre vous. Puis vous allez venir placer la pulpe des doigts de chaque côté du tapis. Activez bien les pieds dans le sol. Soulevez un tout petit peu le buste. Inspirez. À l'expire, vous allez amener l'épaule gauche au sol. Vous regardez le coude droit. On inspire. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Inspirez. Puis à l'expire, on revient au centre. Paume de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse. On glisse en arrière et chien tête en bas. Donc profitez-en pour bien allonger le dos. Bien retrouver de la neutralité ici. Puis vous allez pouvoir regarder à l'avant du tapis. Ramener les pieds derrière les mains. Relâchez le ventre contre les cuisses. Attrapez les coudes et basculez. Puis vous viendrez caler les mains sur les tibias. Cherchez à allonger un peu le dos. Posez les mains au niveau des hanches. Et on viendra se relever. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, main devant le cœur. Et on relâche. Nickel. On va pouvoir rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. Talons joints. C'est vrai que ce mois-ci, je vous ai plutôt fait travailler avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Là, on va essayer de ramener les jambes l'une contre l'autre. Et vous allez voir, on va venir faire un tout petit
d'échauffement, comme une petite salutation au soleil, mais un petit peu différente de d'habitude. Donc on rentre le coccyx, inspirez, vous levez les bras dans le ciel, expire main devant le cœur, puis tranquillement, à l'inspiration, on va venir dans la chaise, vous étirez le dos. Nickel. On va caler les mains à plat, relâchez la tête, cherchez à venir en pince, gardez les jambes fléchies si besoin. Inspirez dos droit, main sur les tibias ou main sur le sol. Puis vous allez venir poser les mains à plat, glisser une jambe, glisser l'autre en arrière, planche. À l'expire, si vous le souhaitez, on peut venir poser les genoux au sol, le dessus des pieds, allonger le buste, on plie les coudes, on descend. Prochaine inspiration, on vient dans un premier cobra classique. À l'expiration, on se repousse, rentrez bien le nombril vers l'arrière, glissez pour venir trouver notre chien tête en bas. Ici, je vais vous inviter à l'inspiration à soulever la jambe droite dans le ciel. Donc imaginez vraiment une ligne, vous ne voulez pas ouvrir la hanche, on veut garder vraiment la ligne ici. Genou contre la poitrine, pied droit entre les mains. Vous reculez un tout petit peu le pied gauche, vous posez la pulpe des doigts de chaque côté du pied droit, on amène le genou au-dessus de la cheville. Inspire, on s'étire. Ici, on allonge le dos et à l'expire, on tend, on déplie la jambe avant. Et encore 2 fois. On inspire, on avance. Et à l'expire, on glisse. Et une dernière fois. Nickel. On ramène le genou juste au-dessus de la cheville. On posera les mains à plat. Venez glisser planche et chien tête en bas directement. On se repousse. Prochaine inspiration, jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine, créez de l'espace. Glissez le pied gauche entre les mains. Reculez un peu le pied droit. Inspirez, on avance. Le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on tend la jambe gauche. Allez, encore 2 fois, on inspire. Et à l'expire, on glisse. Une dernière fois. Nickel. Genou au-dessus de la cheville. On pose les paumes de main à plat. On glisse planche. Expire. Chien tête en bas. Reprenez la respiration. Puis on va pouvoir regarder entre les mains. Et on va pouvoir rapprocher les gros orteils. Si vous le souhaitez, vous soulevez un petit peu les talons, vous pliez les genoux. Et en mini saut à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. À l'expire, on pourra caler le ventre contre les cuisses, caler les mains juste derrière les mollets et chercher à allonger un peu plus le ventre. Vous continuez bien d'étirer le dos. Vous pouvez chercher à masser un peu les mollets, l'arrière des jambes. Nickel. Allez, on va ramener les genoux pliés pour nous retrouver dans notre chaise. Inspirez ici. À l'expire, on retend les jambes, on ramène les mains devant le cœur, on relâche. Et on part pour un enchaînement. Donc ça va être un enchaînement assez long. Si vous voulez vous poser à côté d'un mur parce qu'il y a une petite posture d'équilibre, vous y allez. Enfin, pas d'équilibre sur les mains, mais vous allez voir. Vous allez comprendre. Gros orteil joint, talon joint. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ramène les mains devant le cœur et tranquillement vous relâchez tout. Inspire, dos droit. Expire, on pose les mains à plat. On s'installe en planche. Inspirez ici. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe droite dans le ciel. Cette fois-ci, on ouvre, on plie le genou.
Très bien. Genou contre la poitrine, pied droit entre les mains, pied gauche à 45 degrés. On vient se trouver dans notre guerrier 2. On se stabilise ici. On inspire, on regarde par-dessus la main droite. À l'expire, on glisse légèrement vers l'avant. Posez le coude sur le genou droit. Avancez un peu plus le genou au-dessus de la cheville. Et venez étirer le bras gauche le long de l'oreille. Angle de côté étiré par Konasana. Prenez une dernière belle inspire ici. À l'expire, on reviendra dans notre guerrier 2. Puis on amènera la main gauche au niveau de la hanche. Avancez un peu le pied gauche. Pliez la jambe droite. Placez la main droite au sol, un petit peu en avant du pied droit. Ouvrez la hanche. On va venir en demi-lune. Une fois qu'on a ça, rentrez le coccyx. Étirez le bras gauche dans le ciel. Pointez le pied gauche. Amenez le talon gauche vers la fesse. Attrapez le pied gauche. Poussez le pied dans la main. Petite variante de la demi-lune. Dernière belle inspire ici. Relâchez la jambe gauche, pliez la jambe droite et venez essayer de vous retrouver tranquillement dans notre guerrier 2. On vérifie tout, on vérifie qu'on n'a rien perdu en route, puis on viendra ramener les mains à plat pour une planche. À l'expire, un chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Et à l'expire, chien, tête en bas. Et on enchaîne, vous l'avez compris, de l'autre côté. Inspire, jambe gauche dans le ciel. On ouvre la hanche, on plie la jambe. Bon. Genou contre la poitrine. Pied gauche en avant du tapis. Pied droit à 45 degrés. Guerrier 2. On regarde par-dessus la main gauche. Respirez. Une inspire ici. À l'expire, on glisse. Coude au-dessus du genou. Ramenez un peu plus le genou au-dessus de la cheville. Et on étire le bras droit. Konasana. Angle de côté étiré. Dernière belle inspiration. À l'expire, on revient en guerrier 2. Main droite au niveau de la hanche droite. On avance un peu le pied droit. On place la main gauche au sol. On ouvre la hanche droite. On lève le bras droit. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Pointez le pied droit. Pliez la jambe droite. Attrapez le pied droit. Poussez le pied dans la main. Respirez. Et le dernier inspire. On relâche la jambe. Pliez la jambe gauche. Et on va essayer de retrouver nos petits. De retrouver notre guerrier 2. Nickel, on ramène les bras au sol. Celles et ceux qui le souhaitent. Transition vinyasa, sinon on se retrouve en chien, tête en bas. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Nickel. On reprend un peu de neutralité au niveau du dos. Puis on va rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. Soulever les talons, plier les genoux. Et on va venir sauter ou amener les pieds à l'extérieur des mains. Hop. Une fois qu'on aura ça, Malasana. Paumes des mains l'une contre l'autre. Glissez les pouces vers le bas. Dernière belle inspiration. Pensez bien à remonter le plancher pelvien ici. Tout verrouiller. Puis on va venir essayer, en s'aidant des mains ou sans s'aider des mains, de poser les fesses au sol, de venir en demi-bateau. Donc on inspire ici. À l'expire, on essaie de tendre les jambes. Inspirez, on va chercher
à écarter les jambes, flexer, enfin avoir les pieds flex, puis amener tranquillement les pieds au sol et basculer légèrement vers l'avant en Upavishta Konasana. Si vous avez des choses qui vous gênent devant vous, on décale comme je suis en train de faire. On étire ici, puis à l'expire, on repart en arrière. Ramenez les pieds pointés vers l'avant, ramenez les genoux vers vous, demi-bateau. Inspire, grand bateau. On ouvre les jambes, on a les pieds flex, on amène les pieds vers le bas et on glisse vers l'avant. Ok, on essaie de garder le dos droit. Allez, une dernière fois. On pointe les pieds, on ramène les jambes vers l'avant, ramenez les genoux vers vous, demi-bateau. Inspirez ou expirez, suivant où vous en êtes dans le cycle de respiration. Grand bateau, on ouvre les jambes, pieds flex, on glisse au sol. Vous pouvez prendre le temps d'inspirer ici et à l'expire, vous venez glisser tranquillement. Donc on peut rester là juste quelques instants, juste pour chercher à étirer le dos le plus possible. D'accord? Vous pouvez, si jamais c'est ok au niveau de votre dos, poser les coudes au sol et chercher à tirer le tapis vers vous. Si vous n'avez pas les coudes avec les mains, vous cherchez à tirer le tapis vers vous. Si vous en êtes ici, vous cherchez à, comme si vous vouliez, avec les mains, soulever les fesses. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, vous cherchez vraiment à repousser les fesses. Vous me direz si vous avez bien compris ce que je veux vous dire. Choisissez votre variante. Puis délicatement, on viendra se repousser. Ramenez les mains vers vous. Pliez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. On va venir dans Parivritta Janu Sirsasana. Quand vous serez ici, on se stabilise. Vous avez le buste qui est vers l'avant. On va d'ailleurs voir ce qui se passe quand on penche un petit peu vers l'avant, gentiment, calmement. Puis on va pouvoir se redresser. Vous allez venir attraper la jambe gauche, comme ça se présente à vous. Vous pouvez attraper le gros orteil. On va venir ouvrir le bras droit en arrière et imaginez ici que vous voulez accueillir quelqu'un. Donc juste ce qu'on fait au niveau des bras pour dire à quelqu'un bonjour, bienvenue. Voilà, c'est exactement ce que vous voulez faire. Cherchez à étirer un tout petit peu la zone du buste, du tronc qui a tendance à gauche à se contracter un petit peu, enfin à se recourber. Puis tranquillement, on va pouvoir basculer. Donc continuez à bien vous étirer et étirez le bras droit le long de l'oreille. Et si vous sentez que le pied gauche est juste à côté de vous, vous l'accueillez. C'est le privilège des petites jambes. Si ce n'est pas le cas, vous restez là où vous êtes en cherchant à bien vous étirer. Ok, donc choisissez la variante en fonction de votre corps, de ce qui se présente à vous aussi. Et respirez. Très bien. Une dernière respiration. À l'expire, on sort de la posture comme on est rentré, de nouveau en ouvrant grand les bras et en relâchant tout. Nickel. On va partir de l'autre côté, donc vous pliez la jambe gauche, vous tendez la jambe droite. On place le pied gauche contre le haut de cuisse droite. On bascule légèrement vers l'avant, juste pour voir ce qui se passe quand on bascule vers l'avant. On respire ici. Délicatement, on va venir se redresser. On part dans Parivritta Janu Sirsasana de ce côté. Main droite sur la jambe, là où c'est ok pour vous. On va venir étirer le bras gauche dans le ciel. Pensez bien à étirer le côté droit du buste. Grandissez-vous. Et si c'est ok, on bascule. Si le pied est à notre portée, on l'attrape. Et surtout, ne faites pas le dos rond. Vous ne voulez pas vous recourber ici. Vous voulez ouvrir la région du cœur. Il faut largement mieux rester ici en ouvrant bien la région du cœur que se recourber pour essayer à tout prix d'attraper le pied. Donc voyez ce qui vous convient le mieux.
bras pliés derrière la tête, bras tendus, ou en attrapant le pied, en ouvrant la région du cœur. Ok. Encore quelques respirations ici. Dernière belle inspire. À l'expire, on se délie et on revient comme on est rentré. On ramène tout. Vous allez pouvoir simplement croiser les jambes juste quelques instants, poser les mains sur les genoux, chercher à bien vous grandir. Puis, on va partir tranquillement dans la posture Surya Yantrasana. Donc, vous allez venir attraper la jambe droite, comme si vous vouliez bercer la jambe. Donc, soit vous attrapez le pied droit dans la main gauche et vous soutenez le genou droit avec la main droite et vous basculez la jambe un petit peu comme si vous vouliez la bercer. Sinon, vous calez le pied dans le coude gauche, vous entrecroisez les doigts et vous cherchez à avoir le dos bien droit. Respirez ici, tranquillement. Puis délicatement, vous allez pouvoir amener le genou droit en arrière, comme si vous vouliez placer le genou sur l'épaule. Donc n'hésitez pas à appuyer sur pause et à expérimenter tranquillement. Donc vous amenez le genou, hop, pile, je vais me mettre de profil, hop, pile derrière l'épaule. D'accord? Donc c'est ok au début, vous allez avoir le dos un petit peu arrondi. Avec la main gauche, vous allez attraper le côté du petit orteil. Vous attrapez ici, puis vous allez placer la main droite au sol. Et là, tranquillement, vous allez chercher à tendre la jambe droite. D'accord? Si c'est ok pour vous, vous allez vous tourner vers le genou gauche, comme si vous vouliez regarder le genou gauche. J'essaie de me mettre de face maintenant, juste pour que vous voyez. Donc, calez bien le genou derrière la tête et on s'agrandit ici. Respirez. Si jamais tendre la jambe ne vous dit rien, vous pouvez rester avec la jambe pliée ou simplement attraper le pied et chercher à tendre la jambe devant vous, simplement sans histoire de passer le genou derrière l'épaule. Peu importe ce que vous choisissez de faire, l'idée ça va toujours être quand même de garder une légère ouverture du cœur, pied flex par exemple, ou pied pointé. Dans tous les cas, c'est pas mal de garder le pied actif. Puis on relâchera tranquillement. On peut détendre un petit peu le dos. Prenez le temps de bien vous stabiliser dans Sukhasana, juste quelques instants, histoire de bien avoir le dos étiré, de ne pas forcer. Avec la boussole, on cherche vraiment à observer tout le panel des sensations et à observer vers là où ça paraît le plus judicieux d'aller, peut-être vers plus de confort, peut-être qu'on a envie un peu de performance et que c'est ok de l'intégrer parfois au yoga. Voilà, essayez de trouver un petit peu votre curseur, essayez de trouver ce dont vous avez besoin. Fermez les yeux, revenez à vous et on va tranquillement partir de l'autre côté. Jambe droite pliée. Vous attrapez la jambe gauche pour bercer la jambe, soit en attrapant uniquement le pied, soit en calant le pied dans le coude et on bascule. Cherchez à pas zapper en fait cette posture, ne soyez pas dans la précipitation. C'est pas mal de profiter en fait de ce petit moment parce que c'est là où vraiment on prépare je trouve le plus notre corps en fait à ce qui va suivre. Et tranquillement, vous allez venir caler le genou gauche derrière l'épaule gauche, poser la main gauche au sol et attraper le pied droit avec la main droite.
Une fois que vous avez la partie du petit orteil, cherchez à tendre la jambe et à ouvrir la région du cœur. Donc vous voulez que le cœur pointe plus ou moins vers la droite. Votre main gauche vous stabilise et on respire ici. Donc restez là où vous êtes, tranquillement. Expérimentez la posture avec douceur, en vous guidant avec votre boussole. Allez, on va faire encore 2 respirations ici. Très bien. Et on relâche. Prenez le temps de revenir en Sukhasana gentiment. Vous pouvez ouvrir les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Écoutez ce qui se joue à l'intérieur. Et je vais vous inviter à vous diriger dans la posture du chien tête en bas. Parce que ça va être une bonne posture pour nous permettre d'étirer le dos après tout ce qu'on vient de faire. On s'étire ici, posez les orteils au sol et venez vous retrouver dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de bien repousser le sol, de bien étirer les fesses vers le haut et vers l'arrière en même temps. Puis vous allez amener un pied à l'avant du tapis, peu importe lequel. Tournez les pieds de manière à ce qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. On va venir dans Prasarita Padottanasana, glisser les mains vers l'avant et étirer le dos ici. On va partir dans une légère torsion, donc gardez la main gauche là où elle est. Avec la main droite, on va venir attraper peut-être la cheville gauche en relâchant bien la tête. Gardez toujours l'intérieur des pieds bien actif, comme si les cuisses voulaient se rapprocher. Inspirez. À l'expire, on se repose. On repousse. Et à l'expulsion, c'est la main gauche qui va venir attraper la jambe droite. Cherchez à bien vous étirer, vous allonger. Allez. Utilisez cette posture pour vraiment allonger votre dos. Nickel. On reviendra au centre. Pulpe des doigts juste en dessous des épaules. Allongez bien le dos. Et on va venir ramener les mains vers l'avant. Dernière fois, chien tête en bas. Puis on posera les genoux au sol. Et on va juste ici venir s'installer pour une petite posture allongée. Alors ça va être la posture allongée la plus cool de la terre. Vous allez simplement amener les genoux contre la poitrine, entrecroiser les mains sur les genoux, ou voilà, et basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. Donc je vous avais promis, hein, c'est pas... On finit tranquillement. Je vais vous inviter ici, si vous le souhaitez, à tendre les jambes, à venir vous installer pour la relaxation. Posez peut-être les mains sur le ventre. Revenez à votre intention du début de séance. Revenez à votre boussole, venez observer les sensations. Dans ce moment de calme, j'avais envie de vous partager ces quelques mots. On ne peut pas sculpter sa vie, la peaufiner, l'améliorer. Elle n'est pas malléable puisqu'elle n'est pas spatiale. Elle s'écoule. Alors il convient d'admettre que des fautes, des maladresses, des faux pas jalonnent le parcours. Il s'agit en somme
de faire le deuil de la perfection. Et simplement dans ce moment de calme, revenez à votre boussole interne et peut-être choisissez de davantage l'écouter pour avancer comme vous le souhaitez, en faisant vos faux pas, vos maladresses, en bannissant la perfection, juste au profit d'une vie où vous choisissez en fonction de votre boussole interne, de vos émotions. Et doucement ici, ramenez un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Vous pouvez rester un peu plus longtemps, sinon, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la relaxation, je vous invite à ramener les genoux contre vous, à vous tourner d'un côté et à venir vous rasseoir. Une fois que vous serez de nouveau en position assise, ramenez les mains devant le cœur. Apaisez ici votre esprit. Et à l'inspiration, on lèvera les bras dans le ciel. On se grandit. À l'expire, on glisse vers l'avant. On relâche. Je vous remercie beaucoup. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir certaines choses ou de redécouvrir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, n'hésitez pas à partager la séance. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.